Donc, on va continuer. Donc, on a exprimé d du U, ou bien on a trouvé que d du U égale c'est le travail élémentaire plus la chaleur élémentaire d'après le premier principe de la thermodynamique. Par définition, le travail élémentaire égale c'est moins P d de V. Donc, elle reste l'expression de la chaleur élémentaire. Donc, pour la chaleur élémentaire, à partir du deuxième principe de la thermodynamique. Donc, on a défini que d de S est supérieur ou égal à la variation élémentaire de la chaleur sur la température, mais pour les réactions réversibles et infinitésimales, d de S égale, d de S est égal, c'est la variation du Q sur T, d'accord? Donc on va exprimer la variation du Q, donc pour les réactions, c'est-à-dire pour définir ce terme, la chaleur élémentaire, donc pour les réactions réversibles ou bien infinitésimales implique que d de S égale, c'est la variation du Q sur T. Ceci implique que la variation élémentaire du Q, c'est T multiplié par d de S. Donc on va remplacer, c'est-à-dire cette expression dans l'expression de l'énergie interne, puis dans d de H et puis dans l'expression de d de G. Pourquoi on a défini d de S? Pour simplifier, c'est-à-dire ce terme moins t d de S. Voilà. Donc, d du U devient, donc d du U égale, c'est moins P multiplié par d de V, plus la chaleur élémentaire qui est égale, c'est T multiplié par d de S. D'accord? Donc, on va remplacer cette expression dans l'expression de d de H. Donc, d de H devient, c'est d du U. D du U égale, c'est moins P d de V plus T d de S plus P d de V plus V d de P plus P d de V plus V d de P. D'accord? Donc, on va simplifier moins P d de V plus P d de V. Elle reste que d de H égale, c'est T d de S plus V d de P. C'est-à-dire que H, on a exprimé H en fonction, dans ce cas, de la pression et l'entropie. C'est-à-dire, si par exemple, on va écrire la différentielle d de H, donc d de H égale, c'est la variation de H par rapport à P à S constante d de P, plus la variation de H par rapport à P, par rapport à S à P constante d de S. D'accord? Si par exemple, on va exprimer d de H en fonction de la pression et l'entropie. Donc, c'est l'énergie, c'est l'enthalpie libre, d de G. Donc, l'expression de d de G égale, c'est d de H moins S, d de T moins T, d de S. Et d de H égale, c'est T, d de S plus V, d de P. Elle reste moins S, d de T moins T, d de S. On va simplifier T d de S avec moins T d de S. Elle reste que d de G égale, c'est V d de P moins S d de T. Voilà, c'est l'expression, c'est-à-dire que G, ou bien d de G, s'écrit en fonction de la pression et la température. Marche bien avec la pression et la température. Donc, la différentielle de d de G, dans ce cas, égale, donc d de G égale, c'est la variation de G par rapport à P à T constante d de P, plus la variation de l'enthalpie libre par rapport à la température à pression constante d de T, avec la variation de G par rapport à pression à T constante égale, c'est plus V, c'est le volume, et la variation de G par rapport à T à pression constante est égale, c'est moins S, d'après les deux équations. D'accord? Donc, si par exemple, déterminer la variation de G par rapport à P à T constante est égal à plus V à la méthode. De la même façon, pour la variation de G par rapport à T à pression constante égale, c'est moins S. Donc, si par exemple, on considère que T elle est constante et gaz parfait.
Donc c'est la température, elle est constante et le cas du gaz parfait. Donc c'est T constante, c'est-à-dire ce terme va s'annuler. Elle reste que la variation de G par rapport à P, D de P égale. D'accord? Donc si par exemple T constante, elle reste que la variation de G par rapport à P égale C plus V. Donc c'est T égale à constante. Donc D de G sur D de P égale à V. Ceci implique que la variation de D de G égale CV D de P. D'accord? Donc gaz parfait, c'est-à-dire que PV égale à nRT. Et on va tirer l'expression de volume. Donc, le volume de gaz égale c'est nRT sur P. Et on va remplacer, c'est-à-dire que D de G dans ce cas est égal, c'est nRT T de P sur P. Donc, N, c'est le nombre de moles de gaz. R, la constante des gaz parfaits. T, c'est la température, elle est constante. Donc, si par exemple, on intègre cette équation dans l'état 1 et l'état 2, d'accord, devient c'est delta G entre l'état 1 et l'état 2 égale à quoi? C'est nRT, d'accord, ln de la pression dans l'état 2 sur la pression dans l'état 1. Voilà, c'est l'expression de l'enthalpie libre, de la variation de l'enthalpie libre dans le cas d'un gaz parfait, transformation isotherme. D'accord?